Bonjour, nous allons étudier la fonction ou la variable section. Cette variable permet de pouvoir normalement faire une section au niveau d'une numérotation, mais nous pouvons détourner un petit peu cette fonction pour faire une mise en page où des grandes familles reviennent relativement souvent. Par exemple, un catalogue, ici un catalogue d'habillement où il y aura des chaussures, des gants, des slips, pourquoi pas, des combinaisons d'ouvriers. Enfin voilà, j'aurais pu prendre un autre catalogue, mais pour les besoins de la leçon, j'ai recréé un catalogue très simple. Alors, ici j'ai donc plusieurs pages, on voit que j'ai plusieurs pages ici, elles sont toutes identiques, je n'ai rien changé, c'est-à-dire que si je prends la première page, je vais dézoomer un tout petit peu. Voilà. Ici, si je regarde la page 2, c'est normal puisque j'ai commencé la page 2, 3, elles sont identiques. D'accord. Ici, si je viens ici, elles sont aussi identiques. Voilà. Donc en gros, elles sont toutes identiques. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais tout supprimer. Comme ça, vous n'aurez pas de doute. Il n'y a pas de tour de magie. Alors cette page maintenant est toute seule et elle est liée au gabarit A qui se trouve ici. Si je crée d'autres pages, je vais en créer quelques-unes, donc les pages se créent d'après ce gabarit, donc il n'y a pas de modification, voilà c'est fait. Et vous voyez que c'est marqué chaussures, 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 chaussures. En tout cas voilà, on est dans le rayon chaussures. Si je regarde bien, ici, il y a un petit triangle. J'ai déjà paramétré quelque chose. Je vais faire un clic droit sur cette page et je vais dans Options de numérotation et de section. Ici, vous trouvez le mot chaussure. Si par exemple, je le change par gant, je fais OK. Vous allez voir maintenant que automatiquement tout a changé. Toujours magasin d'habillement, mais maintenant c'est gants. Ici c'est gants, 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 et toutes les légendes des photos sont maintenant en gants. Donc ici pareil, tout a changé automatiquement. Comme pour l'instant je n'ai pas fait d'autres sections, toutes les pages sont avec le mot gants. Voilà. Je double-clique sur cette page pour revenir à la première page. Voilà. Et je vais remarquer chaussures. Comme ça, au moins, ça sera plus simple, puisque comme il y a des chaussures sur ces pages, on va rester logique pour le moment. Voilà. Chaussures. Je valide. Maintenant, je veux changer, par exemple, à la page 3 de section. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer sur cette page pour aller sur cette page. Voilà. Et je fais un clic droit et je choisis option de numérotation et de section. Et ici, je vais marquer gant. Je fais OK. Et automatiquement, maintenant, tout a changé. La page de gauche, c'est toujours chaussures. Cette page est liée à cette section. Et cette page, maintenant, la première page de la section, c'est bien gant, gant, gant. C'est marqué gant partout. Si maintenant je vais sur les autres pages, c'est encore marqué gant. Donc les pages qui seront créées après, par exemple si je viens ici, seront bien sûr gants. Par exemple, je veux une nouvelle section, je vais recréer une page en plus. Voilà, ici, clic droit, option de numérotation et de section, et je vais lui dire par exemple cravate. Je valide, automatiquement, le mot cravate arrive partout. Je n'aurai plus qu'à changer maintenant les chaussures par des cravates et surtout changer les textes dans les tableaux.
C'est relativement simple, mais il fallait y penser. Donc là, j'ai bien, je vais dézoomer, j'ai bien chaussures, 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 gants, 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 cravate, cravate et cravate. Voilà. Alors, comment j'ai fait ce petit tour de magie? Si je ne prépare pas mes textes correctement, il est vrai que rien ne va changer. Donc il y a effectivement quelque part un petit tour de magie. Si je regarde dans le gabarit, vous allez voir que ce n'est pas marqué, c'est pas marqué chaussures, ni cravate, ni ce que vous voulez, c'est marqué section. Ici, section, 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 d'accord. Et donc ce sont des variables. Voilà. Alors j'ai dupliqué le document où j'ai tout enlevé. Comme ça au moins, voilà. Donc on a la mise en page qui est là. Et je vais d'ailleurs enlever toutes ces pages, elles ne sont pas utiles pour le moment. Voilà. Je double-clique sur le gabarit. Donc c'est donc une page de modèle. Voilà. Et maintenant, je vais tout simplement non pas marquer le texte, parce que si je marque section, ça ne marchera pas. Si je marque section comme ça sera un texte normal, donc rien ne se passera. Donc j'enlève. Maintenant, mon curseur qui est ici, c'est parfait. Je vais dans le menu texte, insérer un caractère spécial, marque, et j'ai section. Donc section arrive. Ici, je n'ai plus qu'à mettre un petit peu en forme ce texte. Je vais passer en bold. Voilà, et pourquoi pas une couleur ici. Voilà. Parfait. Maintenant, je peux copier ce mot et le coller aussi ici. Voilà. Je pourrais le coller ici, mais ça va mettre un petit peu de fouillis. Alors, ce que je vais faire, c'est que je mets mon curseur devant homme et je fais texte, insérer un caractère spécial, marque et section. Voilà. Là, je peux prendre ce mot, le copier et le coller pour aller bien sûr plus vite. Là, ici, là je pourrais, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, je vais dupliquer le tableau. Donc là, pareil, je fais ça et pour les sections. Ok, parfait. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ici, alors là, ça va être un peu difficile, donc je vais lui dire texte, insérer un caractère spécial, marque et section. Je fais ça parce qu'il garde la même mise en forme de texte, donc c'est beaucoup plus simple. Voilà. Je vais sélectionner ce texte, je le copie et j'ai plus qu'à le mettre, pourquoi pas, dans les autres. Bloc de texte, voilà. Je fais attention de ne pas le marquer derrière le tiret, tiens, voilà, ça allait arriver. Hop. Et voilà. Alors, pour gagner du temps, comme c'est la même mise en page, je vais supprimer tout ça. Je trouve qu'il est plus pratique d'aller tout redupliquer pour que la vidéo ne soit pas trop longue surtout. Voilà. Maintenant tout est prêt. Ici, j'ai oublié d'aller mettre encore une fois insérer un caractère spécial, marque et section. Voilà. En plus, il y avait encore la mise en forme, donc voilà, c'est parfait. Je prends ce bloc et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement appuyer sur Alt et le retourner au moins une fois. Voilà, ce qui me permet de l'avoir comme ça. Et maintenant, sans Alt enfoncé, je vais le retourner à nouveau. Voilà. Là, je le mets n'importe où. Je clique maintenant sur l'autre. Je reclique à nouveau pour que cet objet devienne le maître au niveau de l'alignement. Je vais chercher maintenant la palette alignement et je lui dis aligne-moi le deuxième objet par rapport au premier. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus simple. Voilà, j'ai fini le travail. Donc ici je marquais aussi section, d'accord, donc c'est la section qui va venir ici. Et donc tout est bon. Je
regarde si j'ai rien oublié, ça a l'air d'aller. Maintenant, je retourne dans ma page courante et je crée une page. D'accord. Alors là, cette page est liée, voilà, était liée à la page 100. Donc voilà. Ici, maintenant, j'ai tout. Alors, ne vous inquiétez pas, il ne se passe rien pour l'instant. Voilà. Donc maintenant, je vais recréer des pages. Plusieurs pages. Et voilà. Encore une fois, on a l'impression que ça ne marche pas, mais si, cela va marcher. Alors, encore deux autres pages. Voilà. Une fois que j'ai des pages courantes, d'accord, qui sont bien sûr liées à mon gabarit, okay. Pour l'instant il ne se passe rien, je n'ai même pas les mots qui apparaissent, c'est normal. Je clique sur la première page, la deuxième page, pardon, et je vais faire un clic droit, et je lui dis option de numérotation et de section. Je n'ai plus qu'à marquer maintenant chaussures, chaussures, je fais OK. À ce moment-là, la section qui était section devient maintenant chaussures, puisqu'effectivement j'ai créé ma première section. Donc toutes les autres pages sont aussi sections, sont sections bien sûr, mais sont surtout maintenant marquées avec chaussures. Okay, je double-clique sur n'importe quelle page, c'est bien effectivement la même mise en page. Mais il est bien évident que dans un catalogue, nous avons peut-être bien sûr la même mise en page, mais des rayons différents, on va dire. Voilà. Donc par exemple, j'ai le rayon chaussures, et puis à la 7e page, je double-clique dessus pour bien vous montrer, à la 7e page, maintenant ça va être gants, pour les gants. Je clique ici et je fais option de numérotation et de section, et au lieu de marquer chaussures, je vais marquer gants. Voilà. Je fais OK. Si on regarde bien, sur la page de gauche, j'ai bien la dernière page de la section chaussures, et sur la page de droite, j'ai bien la première page de la section gants. Le mot gant a changé ici, gant, 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 ok, je vérifie, gant, je vérifie qu'une seule fois, tout est gant, c'est parfait, et ici, gant. Si je double-clique sur la dernière page, maintenant j'ai bien la page gant. Vous aurez compris que c'est relativement facile. Là, par exemple, je vais recréer encore deux autres pages, 3, 4. Et par exemple, là, je n'ai pas prévu de le faire, mais par exemple, ici, je vais dire qu'à partir de cette page, je vais remonter un petit peu ici, voilà. À partir de cette page, option de numérotation de section, et je vais l'appeler par exemple chausson. Je fais OK. Et cette page devient chausson. Voilà. Okay. Suis-je bien sur la bonne page? Oui. Voilà. Donc, sur la page de gauche, c'est bien la dernière page de la section gants. Et sur la page de droite, je suis bien sur la première page de ma section chaussons. Voilà. Si maintenant je veux changer les éléments, je vais prendre plutôt gants, voilà. Je vais faire attention à ma souris. Je prends cette page-là, mais je ne peux accéder à rien. Si je veux libérer quelques éléments, je peux très bien faire un CTRL-SHIFT ou un Command-SHIFT sur cet élément pour le libérer. Maintenant, je peux modifier cette chaussure. Par exemple, je vais aller chercher mes petits gants ici et je glisse, pourquoi pas, mes gants dedans. Voilà. Je peux aussi, pourquoi pas, faire toujours pareil, un Command-Shift ou un CTRL-Shift, mais je vais ratisser tout le groupe entier. Donc maintenant, je vais pouvoir modifier les titres, voilà, mais comme ils sont dans le bon thème, tout va bien, et je vais pouvoir maintenant aller chercher d'autres gants et les mettre directement. Très pratique, puisque tout a déjà été presque fait. Pour maintenant le tableau, je peux faire aussi
CTRL, SHIFT ou un commande-clic. Okay. Mais si je veux libérer toute la page entière, soit je le fais manuellement en faisant un commande-SHIFT et avec un ratissage. Donc je ratisse tous les éléments. Voilà. Maintenant tout est libéré. Je fais pomme Z. Ou pourquoi pas, directement sur la page qui m'intéresse, je suis bien sur la page 7, et là je vais cliquer sur cette page, clic droit et libérer tous les éléments de gabarit. Voilà, c'est plus simple, mais parfois on n'a pas besoin de tout libérer. Voilà. Surtout dans ce genre de cas. Voilà, donc avec cette option un peu détournée, nous pourrons créer donc des grands titres dans une page qui correspondent bien sûr à des grands items d'un magasin, de luminaires, de bricolage, d'habillement. Et comme cela, nous pouvons créer notre mise en page avec donc l'option section. Et à la fin, on va pouvoir directement créer nos sections dans la palette page. Si encore une fois j'insiste, si je suis dans cette section, quand je crée une page, cette page est bien gant. C'était juste pour vous montrer, pour pas que vous ayez de doute. Donc il suffit de recliquer dans la section 1 pour les chaussures et de recréer une page, ou dans la section chaussons qui se trouve à la fin pour recréer une nouvelle page de chaussons. Voilà, j'espère que cela vous sera utile et je vous dis à bientôt.